Voilà, ce qu'est l'animatronique, c'est comme un petit robot. Alors ici, vous êtes dans l'atelier CLCFX Atelier 69 et on fabrique des effets spéciaux pour le cinéma, des maquillages effets spéciaux pour le cinéma. Je m'appelle Olivier Afonso. Je suis superviseur en maquillage effets spéciaux, j'ai réalisé un film, je fais plein de petits trucs, de la peinture, de la sculpture, etc. Quand on entend maquillage effets spéciaux, on a l'impression que ça se résume à de la poudre, des fonds de teint ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est plein de choses. C'est de la sculpture, c'est de la peinture, c'est du moulage, c'est de l'animatronique. Qu'est-ce que c'est que l'animatronique? C'est de l'animation électronique, quand on fait bouger les prothèses, les monstres, etc. Donc maquillage effets spéciaux, c'est un terme assez fourre-tout, quoi. Ça peut aller d'une transformation de corps, ça peut être un vieillissement, un grossissement, ça peut être des femmes enceintes, etc. Notamment pour des films qui ont eu un gros succès comme Titane, etc. Il y a aussi des blessures, des nez cassés, des gorges ouvertes, enfin tout ce qui est autour des meurtres, etc. Mais aussi la création de monstres, des créatures, ça peut être aussi des animaux, ça peut être des faux animaux, ça peut être les deux, comme sur Règne animal, où on a travaillé sur l'hybridité entre l'animal et l'humain. Ça peut être tellement de choses. Et en fait, en vérité, c'est à partir du moment où on veut des choses qui n'existent pas, mais en vrai, avec lesquelles vont pouvoir jouer les comédiens, avec lesquelles vont pouvoir interagir les comédiens, bah on vient nous voir. Là, à côté de moi, en fait, c'est des empreintes de comédiens. C'est-à-dire que la base de notre travail, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des prothèses qui vont aller sur ces comédiens. C'est-à-dire qu'on va prendre un visage, comme Jean-Pascal Zadi, et on va lui mouler le visage pour pouvoir fabriquer des prothèses sur son visage. Si par exemple je veux lui faire une transformation de la joue, elle s'arrêtera pile poil à la naissance de son nez, ça se remettra au niveau de sa mâchoire et ça prendra complètement la joue et ça n'ira que sur lui. C'est vraiment du sur-mesure. Donc on commence par ça, on fait une empreinte des comédiens pour après sculpter la transformation, mouler et tirer des prothèses. Tirer des prothèses, c'est quand on a le moule de la prothèse et le visage du comédien, et entre deux, on injecte un produit, et principalement c'est du silicone. Et c'est pour ça qu'on arrive à voir des peaux, des maquillages assez réalistes. Ce que je dis souvent, c'est quand tu as des gens qui veulent faire un égorgement, un principe d'égorgement, donc il faut on fabrique une prothèse qui sera effacée en numérique, avec une lame qui sera rajoutée en numérique. Je leur dis, mais attendez les gars, on prend un couteau qu'on émousse, c'est-à-dire qu'on enlève le côté coupant du couteau, c'est-à-dire qu'il est inoffensif. On fait une plaie ouverte, on met la main juste devant, on fait ce mouvement et on a l'impression que la plaie vient de s'ouvrir alors que c'est juste la main qui découvre la plaie. Et les gens disent « Oh, mais comment c'est ?» Bah, c'est juste que ça existe depuis la nuit des temps, ça. C'est vraiment des techniques. C'est les techniques qu'on fait dans les westerns ou les films d'action comme médiéval ou des grandes batailles, des épopées où tu vois les gens se prendre des coups de hache, la hache est déjà plantée, tu as juste le mec qui a la hache plantée qui tourne vers le visage vers la caméra qui fait « Ah !» et on a l'impression, dans le mouvement, tu as l'impression, c'est du montage, c'est du cinéma. Ça existe depuis toujours, c'est de l'écriture. Moi, personnellement, ce que j'aime dans mon métier, c'est les histoires. J'adore raconter les histoires, j'adore participer. De plus en plus, maintenant, je travaille avec des réalisatrices et des réalisateurs qui me font confiance et qui me délèguent les effets en me disant « Bah moi, mon idée, c'est celle-là, est-ce que tu peux me proposer quelque chose ?» Donc, je crée l'effet spécial. Des réals qui font souvent appel à moi, comme Julia Ducournau, qui a fait Grave, Titane, entre autres. Parce qu'après, depuis, elle a fait d'autres choses, mais voilà, des séries. Il y a Quentin Dupieux, qui a son idée, bien précise, mais malgré tout, il me dit, vas-y, propose-moi des choses. C'est des réals qui savent très bien ce qu'ils veulent, mais qui me laissent beaucoup de liberté de proposition. Donc c'est très agréable. Il y a Xavier Jans qui, lui, on se connaît depuis plus de 20 ans. Et il me dit, ouais, Olive, tu sais, on va faire comme ça, machin, bidule. Et en fait, c'est super agréable de travailler avec des gens comme ça, comme Bustilo Mori, qui font des films d'horreur. Parce que, en fin de compte, j'ai l'impression aujourd'hui de faire partie de leur écriture, partie de leur façon de travailler, etc. Donc on a vraiment cette sensation que l'effet fait partie de l'histoire. On ne fait pas des effets pour faire des effets, c'est-à-dire que moi je pense que je ne vais pas faire les mêmes effets pour différents réalisateurs. C'est-à-dire je vais utiliser une écriture spéciale pour ces réalisateurs et ces réalisatrices. Et donc ça c'est agréable. Ça c'est agréable de travailler, de faire partie de la fabrication de l'histoire en fait. Un bon effet spécial, je pense que c'est celui qui ne se voit pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un effet, bah évidemment on se doute qu'il y a un truc, mais si le spectateur ne comprend pas comment c'est fait, ça c'est cool.
C'est faire un bon travail, c'est être invisible, je pense. Alors ça a double tranchant, parce que si on ne nous voit pas, on ne sait pas qu'on existe, donc évidemment on reste dans l'ombre, et que parfois c'est bien que les gens se disent « Ah bah c'est un métier qui existe en France », parce qu'on reste quand même un petit métier en France. Parce que pourquoi c'est bien d'être un petit peu connu? Parce que ça aide aussi à monter des projets, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de films qui nécessitent des effets spéciaux, en fait des effets spéciaux intéressants, qui sont des créations de créatures notamment, ou des créations de personnages, là ça devient intéressant. Aujourd'hui il y a des productions qui n'ont plus peur de faire ce type de film, parce qu'ils disent c'est possible, parce qu'on a des exemples qui prouvent que c'est possible. Donc un bon effet spécial, c'est l'effet qui va servir le film, et qui va s'intégrer au film et qui va faire kiffer le spectateur. Il y a quelques temps, peut-être qu'il y avait une forme de snobisme où le cinéma, ce type de film, c'était fait que pour les ados attardés, et on y allait sans y aller, parce qu'au final, c'était pas le truc qui allait faire briller en soirée, dire ok, j'ai fait un film d'auteur qui a fait 0 entrée, mais ça raconte des trucs incroyables et tout. Et aujourd'hui, on se rend compte que les effets, ça sert aussi à l'histoire, et ça sert à des histoires aussi profondes, plus profondes, intéressantes, et que c'est pas juste fait pour des gens idiots, et voilà. Et je pense qu'aussi on est décomplexé de ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, des films, il en faut pour tout le monde, c'est-à-dire que ce côté décomplexé pour la comédie, il existe depuis toujours. On peut faire des comédies intelligentes, on peut faire des comédies complètement stupides, mais ça ne va pas nous empêcher de faire des comédies. En fait, les plateformes, pourquoi elles font ce choix? C'est aussi parce que souvent, les gens qui travaillent aux plateformes sont des jeunes, des personnes assez jeunes, qui suivent les tendances, qui suivent aussi les goûts des spectateurs, donc qui n'ont pas d'a priori, donc ça c'est bien. Mais aussi une plateforme, ça peut permettre de tenter des choses, parce qu'ils ont besoin de contenu, ils ont besoin de diversité, et au final, ils se rendent compte très vite aussi que peut-être le genre, c'est ce qui marche le mieux. Quand tu vois les films produits par Netflix qui ont cartonné malgré les critiques, qui ont eu des critiques parfois assez violentes, le dernier en date comme Sous la scène de Xavier, ça a cartonné, et là ça a dépassé les 100 millions de vues. C'est énorme, c'est énorme. Et après, juste derrière, en film français, je crois que c'est Aka, Aka, c'est un film d'action, hyper, avec de la baston, la violence, etc. Et ça a cartonné aussi, et c'est pas... Moi, je pense que les plateformes ont besoin de choses très différentes, et ils se rendent compte que le spectateur, il a aussi envie de voir des choses où il se détend, où il se prend pas la tête, etc. Moi, j'adore le cinéma pour ça. Sur Netflix, oui, il y a une équipe de volleyeuses. Ouais, tu parles de mon film qui s'appelle Girl with Balls, ouais. En fait, c'est rigolo parce que ce film, en fait, qu'on a fait avec des producteurs qui se sont dit, oh, allez, vas-y, viens, on y va. On n'a pas d'argent, c'est pas grave. On n'aura pas de temps, c'est pas grave. On va faire ça à l'énergie. Et donc, moi, on m'a dit, ça te dirait de réaliser un film? J'ai dit, vas-y, on y va. Et puis, je me suis laissé embarquer dans un truc, je maîtrisais pas forcément ce qui se passait, etc. Ça s'est fait à l'arrache, ça s'est fait comme on a pu. Puis, on a donné tout ce qu'on pouvait de la meilleure façon du monde. C'est-à-dire, moi, j'arrêtais pas de me dire, si on prend du plaisir et si on le fait bien, si on fait le maximum avec ce qu'on a, et ben, les gens vont kiffer. Résultat, c'est que c'est encore un film qui divise, ça c'est bien qu'il divise. Il y a des gens qui trouvent ça chier, mais il y en a d'autres qui adorent. Il y a des fan clubs, il y a des gens encore aujourd'hui qui m'envoient des messages pour me dire que c'est génial. Voilà, et on est arrivé sur Netflix par hasard. Netflix, je crois que c'est Netflix États-Unis qui l'a acheté. Et après, je me suis retrouvé à je sais pas combien de pays. Alors je reçois les chiffres seulement du francophone, parce que je touche des droits là-dessus. Et ça dépasse des millions de vues, et tu te dis mais c'est pas possible que autant de monde ait vu ce film qui à la base était fait vraiment pour le fun et pour le fait de se dire on l'a fait, quoi, voilà. En fait, le truc en France, ce métier de maquilleur effets spéciaux est moins reconnu. Je suis toujours en train de me demander pourquoi. Et en fait... pas de César. Voilà, c'est ça, j'allais y venir. Donc en fait, il n'y a pas de César, il n'y a pas de reconnaissance au sens plus large de maquillage et coiffure. Depuis toujours, ça n'existe pas. Comme si maquillage et coiffure, c'était quelque chose de pas important, etc. Alors il y en a d'autres qui pourraient se plaindre et dire oui, mais il n'y a pas de récompense des directeurs de production ou de régisseurs, etc. Mais, et c'est défendable, mais c'est vrai que si on récompense l'habillage, on récompense la déco,
et qu'on récompense pas le maquillage, ça veut dire qu'en fait quoi? C'est secondaire, c'est pas important. Alors ce qui est d'autant plus amusant, c'est que les récompenses qu'il y a eu au César de comédiens et de comédiennes, connus, enfin bon, les dernières récompenses, c'était quoi? Marion Cotillard pour l'Âne Môme, qui a été transformée, Guillaume Gallienne pour les garçons, Guillaume et les garçons à table, qui est pareil, avait des perruques, tout un travail de maquillage. C'était Mérine avec Vincent Cassel, où il y a transformation aussi. C'était Elmos Nino pour Gainsbourg, où il y a transformation aussi. À chaque fois, il y a des transformations, et tous les comédiens le disent. Comédiens et comédiennes, ils disent que c'est pas normal. C'est pas normal, parce que c'est un vrai gros travail. Moi, souvent, pour m'amuser, je disais, si toutes les maquilleuses et les maquilleurs décidaient de boycotter les Césars, et les maquilleuses, maquilleurs et coiffures boycottaient les Césars, bah, la cérémonie serait pas la même, quoi. Et donc, c'est un truc, c'est un mystère, en fait. J'arrive pas à comprendre. Peut-être que, voilà, comme on n'est pas, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'existe pas, et c'est l'un des rares pays au monde, je crois que c'est le seul au monde où il n'y a pas de récompense. C'est-à-dire que nous, on a eu des récompenses à travers le monde, mais pas en France. La France, on a eu une récompense technique, un César technique. Mais c'est une façon déguisée de dire, bon, bah voilà, on récompense une entreprise, mais c'est pas cette spécificité qui est récompensée, c'est pas le maquillage coiffure. Et la vérité, c'est que nous, à l'atelier, moi le premier, les récompenses, honnêtement, on s'en fout, quoi. Oui, bon, ça fait plaisir, faut être honnête, ça fait plaisir. Mais on fait pas ça pour ça. Mais d'un autre côté, c'est un poil vexant. C'est un poil vexant, et je trouve que c'est dommage pour les générations qui arrivent, bah, que ça soit pas reconnu à sa juste valeur. Tu vois, le règne animal, il y a plein de gens qui pensent aujourd'hui que la majorité des effets, c'est du numérique, alors que non, c'est du vrai, c'est du solide. Il y a des films qui se préparent là, qui vont aussi avoir une belle actualité, où les réalisatrices et les réalisateurs ont décidé de faire du vrai. Pourquoi? Parce que le vrai, il y a une interaction naturelle avec les comédiens, et le spectateur la sent. C'est comme si on pouvait le toucher. Pourquoi les gens adorent Star Wars, les premiers Star Wars? Parce que les créatures, on a l'impression de pouvoir les toucher. On a l'impression qu'elles existent, parce qu'elles existent vraiment. Dans Harry Potter, ils ont fabriqué énormément de choses en vrai, parce qu'on a cette sensation de vérité. Je ne dis pas que les numériques n'arrivent pas à l'avoir, mais il y a quand même parfois des différences. Aujourd'hui, en effets spéciaux numériques, on fait des choses incroyables. C'est pour ça qu'on travaille souvent ensemble. Et ce sont des amis, ce sont des gens qui deviennent des copains. Et il y a une vraie collaboration entre le numérique et notre travail. Mais malgré tout, le vrai, ça restera toujours le vrai, quoi. Il y a deux façons d'aborder ce métier. Il y a le côté technique, un peu performance. Il y a des gens qui adorent ça, c'est-à-dire remettre en question la technique, essayer de trouver les meilleures techniques, la meilleure façon de faire, etc. Et ça s'y prête, hein, sur le moulage. Il y a plein d'aspects techniques des choses, des méthodes, voilà. Et moi, je suis plus de la partie histoire. Qu'est-ce qu'on va raconter, la partie artistique. Parce que je viens de là aussi. Je vais commencer par faire de la peinture, j'ai exposé en galerie, etc. Moi, c'est toujours l'histoire qui m'a intéressé dans tout ça. Les deux ne sont pas incompatibles, hein. Tu peux mêler les deux, et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on travaille en équipe, c'est pour ça que je crois en l'équipe, c'est pour ça que souvent je dis, attention, moi, c'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'une équipe. Il y a deux aspects. C'est ou soit on veut, nous ce qui nous plaît c'est la technique, et dans ces cas-là il faut essayer de trouver des écoles qui vont développer cette technique, qui vont enseigner cette technique, des écoles de moulage, des écoles, des sculptures très académiques, etc. Ou soit il faut partir dans des écoles un peu plus larges, un spectre un peu plus large. Et ceux qui sont comme moi un peu plus sensibles à l'artistique, bah, des études beaucoup plus larges en artistique, où ils vont à la fois aborder le dessin, la sculpture, le moulage, mais plus dans la création, dans le... voilà. Mais en tout cas, ce que je conseille avant tout, c'est de s'intéresser à l'art, à tout ce qui est pratique artistique. La peinture, la sculpture, aller faire des musées, aller regarder beaucoup de films, lire beaucoup de BD, se nourrir de tout, quoi. Et parfois même, moi ce qui m'intéresse, c'est marrant parce que des fois en soirée, je rencontre des gens qui font pas du tout le même métier, qui parfois bossent, je sais pas, dans l'aéronautique, ou parfois même qui sont comptables, ou ça. Et je trouve ça hyper intéressant de discuter. Et souvent ils disent non mais moi c'est pas intéressant, mais c'est hyper intéressant de s'ouvrir, d'apprendre. Moi j'adore qu'on me raconte des histoires, et tout le monde a des anecdotes. Et ce truc-là te nourrit. Parce que quand tu vas fabriquer un film, tu te rappelles de ces anecdotes, tu te rappelles de ces trucs, et tu te rappelles ce que les gens, en fait, ce qui les a marqués dans ces histoires, leur sensibilité. Et donc tu vas piocher là-dedans dans tout ce qu'on te donne pour créer, en fait. Ça a l'air de rien, mais parfois, juste créer un effet, bah, tu dois fabriquer une histoire, t'inventer une histoire, parce que c'est pas logique. Tu vois, il y a des choses qui sont pas logiques. Quand on te dit, ouais, il fait ça, il prend ça, tu dis, mais non. Et
c'est hyper intéressant d'inventer ce qu'on ne voit pas à l'image. C'est ça qui rend la chose crédible, en fait. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu as des gens qui font du maquillage en Hollande, qui font du maquillage en Danemark, qui vont en Suède, en Espagne, dans le monde entier. Et grâce à Internet, tu vois leur travail. Et tu peux te nourrir de ça. Et quoi qu'on en dise, quelqu'un qui va faire du maquillage aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne, il y a des touches différentes. Il y a un truc différent. Et tu te nourris de ça. Il y avait un groupe, il y avait un atelier danois qui faisait des choses assez dingues. Eux, leur sensibilité, elle se faisait autour du réalisme, de la couleur, des teintes, etc. Et c'est hyper enrichissant tout ça. Grâce à cet outil, si tu cherches bien, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui Internet c'est la source de tellement de choses, mais les gens préfèrent regarder les choses pas importantes. Et à chaque fois ils sont là, ils disent ouais, moi où est-ce que je peux trouver ça? Mais va sur Internet, cherche, et je te jure tu vas trouver des trucs incroyables. Et voilà, moi je pense que quelqu'un qui me demande qu'est-ce qu'il faut regarder, ben, faut chercher. En plus chercher c'est important. Parce que c'est les découvertes qui vont avoir plus d'impact que de dire regarde ça, parce que ça se trouve ma sensibilité ne sera pas la même de quelqu'un d'autre. Et que toi, tu vas te créer ta propre sensibilité et ton propre parcours pour aller chercher des choses en fait.